Et si Marineford n'avait jamais eu pour but de sauver Ace? Et si celui qui était agenouillé sur cette plateforme d'exécution était Monkey D. Luffy, le garçon qui a brûlé le drapeau à Enies Lobby, frappé un dragon céleste et déclaré la guerre au monde bien trop tôt? Si les Marines l'avaient capturé vivante avant l'ellipse, ils ne l'auraient pas caché dans une cellule de prison. Ils l'auraient traîné en pleine lumière, l'auraient enchaîné et auraient fait de lui un exemple. Donc, dans cette ligne temporelle, tout change à Sabaody. Kuma apparaît toujours, les pacifistas se rapprochent et les chapeaux de paille commencent toujours à disparaître un par un. Mais avant que Kuma ne puisse toucher Luffy, Kizaru surgit en un éclair. Un pacifista le plaque au sol et des menottes en granit marin se verrouillent autour de ses poignets. Le fils de dragon est capturé vivant et le gouvernement mondial annonce une exécution publique à Marineford. Ace apprend la nouvelle et se rend directement auprès de Barbe Blanche. Barbe Blanche n'entend qu'une seule chose. Le frère d'Ace fait partie de la famille, et si le monde veut tuer l'un des siens devant tout le monde, alors le monde aura droit à une guerre. J'ai trouvé 3 façons dont cette histoire pourrait se poursuivre. Dans la première théorie, l'exécution de Luffy détruit Marineford le même jour. La guerre commence avec la même ampleur terrifiante que l'original. La flotte de Barbe Blanche surgit des profondeurs de la mer. Les amiraux tiennent la ligne, et Garp se tient sous la plateforme, l'air d'un homme déjà déchiré en deux. Au-dessus de lui se trouve Luffy, ensanglanté, enchaîné, et criant à travers le champ de bataille qu'il deviendra quand même le roi des pirates. Ace traverse les lignes de front comme une traînée de poudre. Marco plonge depuis les airs. Barbe Blanche commence à fissurer la mer elle-même. Pendant un instant, le sauvetage semble possible. Puis les Marines donnent l'ordre prématurément. Les bourreaux abaissent leurs lames avant qu'Ace ne puisse atteindre l'échafaud, et Marineford devient l'enfer. Ace hurle et se jette en avant. Barbe Blanche cesse de penser au sauvetage et décide que l'île elle-même doit mourir. La place se fend, les tours s'effondrent et les murs commencent à glisser vers la mer. Garp craque complètement et doit être retenu par Sengoku, tandis que les amiraux passent de la lutte contre les pirates à la protection du quartier général tout entier pour éviter qu'ils ne soient engloutis. Les dirigeants cachés du monde pensent avoir réussi. Luffy meurt avant de s'éveiller. Pas de Joy Boy, pas d'aube, mais les conséquences sont une malédiction. Ace survit en tant qu'homme consumé par la vengeance. Dragon devient plus froid que jamais. Zoro, Nami, Chopper et le reste de l'équipage au chapeau de paille regardent la vivre carde de Luffy se consumer sur des îles lointaines et perdent la lumière qui les maintenait unis. Le gouvernement voulait l'ordre. Au lieu de cela, il a créé une ère de sang. La deuxième théorie est bien plus cruelle car Marineford se termine, les survivants s'échappent et ensuite les chapeaux de paille apprennent, île après île, ce que Luffy faisait vraiment pour eux. 2 ans passent. L'équipage se réunit à Sabaody. Ils sont plus forts, plus silencieux et bien plus disciplinés. Zoro prend la parole en premier parce que quelqu'un doit le faire. Sanji surveille tout le monde de plus près. Nami regarde le navire comme si elle montait sur un champ de bataille, et non vers la prochaine étape d'un rêve. Ils descendent sur l'île des hommes-poissons et apprennent rapidement que la puissance n'est pas la même chose que la présence. Ils peuvent toujours battre les officiers d'Odi. Zoro les tranche. Sanji tient les couloirs du palais. Robin, Franky, Brook et Chopper font leur travail, mais c'est Luffy qui a brisé les murs émotionnels sur cette île. C'est lui qui a été assez téméraire pour se lier d'amitié avec Shirahoshi instantanément, assez bruyant pour défier Neptune, et assez intrépide pour écraser des siècles de tension par la simple force de sa volonté. Sans lui, Shirahoshi ne sort jamais de la même façon. Le coup d'état d'Odi devient plus sanglant. Noah tombe tout de même. Les rois des mers finissent par sauver l'île parce que Shirahoshi est Poséidon, mais ils arrivent trop tard pour arrêter la destruction. Des quartiers sont écrasés, des civils meurent, et les chapeaux de paille repartent sans laisser de nouveaux royaumes derrière eux, seulement des survivants. L'ombre de Big Mom plane toujours sur l'île car personne ne la lui dispute. Ils entrent dans le nouveau monde. Dans l'histoire originale, Punk Hazard se produit parce que Luffy ne peut pas ignorer un appel à l'aide. Ici, l'équipage entend l'appel de détresse et continue de naviguer. Zoro y voit un piège. Nami soutient qu'ils ne peuvent pas se précipiter dans chaque désastre inconnu. Cela semble raisonnable, et c'est précisément ce qui rend cela si tragique. César continue d'expérimenter sur des enfants. La production de Sad se poursuit. L'armée de Smile de Kaido continue de croître. Kinemon et Momonosuke ne se lignent jamais avec l'équipage. Law perd le groupe précis sur lequel il avait besoin de miser pour son plan. Lorsque la recherche de poneglyphes par Robin et les activités de la pègre entraînent l'équipage vers Dressrosa, ils pénètrent dans un royaume encore entièrement sous la coupe de Doflamingo. Pas d'alliance avec Lao, pas de chaîne de production brisée, pas d'élan déjà en train de se construire sous la surface. Doflamingo reconnaît immédiatement l'ouverture. Il cible Robin en premier. Sugar n'est jamais arrêté à temps.
La malédiction des jouets se propage plus profondément dans le pays. Les nains ne se rallient pas autour d'Usopp de la même manière. Franky se retrouve piégé dans une gestion de crise sans fin, essayant de protéger les civils et de détruire les machines en même temps. Zoro continue de se frayer un chemin à travers une urgence après l'autre, mais il n'atteint jamais le centre assez rapidement. Puis la cage à oiseaux se déploie. Ce qui suit est une défaite impitoyable. Sanji s'épuise à maintenir un côté. Usopp est battu jusqu'à être presque inconscient. Franky est mis hors de combat en essayant d'empêcher un couloir de l'usine de se refermer sur des civils. Robin est isolé et capturé. Zoro tente de se frayer un chemin, mais entre la présence de Fujitora, les officiers de Doflamingo et la cage qui se rétrécit, l'équipage est brisé pièce par pièce. Les survivants s'échappent à bord d'un Sunny endommagé en transportant leurs blessés, tandis que Robin est livré au gouvernement. C'est la branche la plus sombre car l'équipage continue d'avancer. Ils deviennent plus forts, ils continuent de se battre et le monde prouve encore que perdre Luffy signifie perdre l'étincelle qui transforme des étrangers en alliés et des batailles impossibles en victoires. La troisième théorie emmène l'histoire dans une direction bien plus étrange, et honnêtement, c'est celle qui change le plus le monde. Marineford se termine toujours par l'exécution de Luffy. Barbe Blanche tombe toujours en couvrant la retraite. Ace survit. Sabo retrouve la mémoire grâce aux nouvelles. Dragon garde le silence. Les chapeaux de paille enterrent leur capitaine et promettent de se retrouver. 2 ans plus tard, ils se retrouvent, mais ils ne se précipitent pas directement dans le nouveau monde par leurs propres moyens. Ils rencontrent Ace en premier. Cela change toute la tournure de l'histoire. Ace ne peut pas remplacer Luffy, mais il peut relier des mondes qui n'étaient pas censés rester séparés. Les survivants de l'équipage de Barbe Blanche continuent d'agir sous les ordres de Marco. Les chapeaux de paille ont toujours besoin d'une direction. L'armée révolutionnaire devient plus active maintenant que Dragon a perdu son fils publiquement. Ace se trouve au milieu de tout cela, portant le nom de Barbe Blanche, le souvenir de Luffy et la culpabilité d'avoir survécu à Marineford. Leur premier arrêt est l'île des Hommes-Poissons. Cette version se déroule bien mieux que la tragique seconde théorie, mais l'île change tout de même. Jinbei est présent dès le début. Neptune écoute car la bannière de Barbe Blanche protégeait autrefois le royaume, et Ace porte cette histoire avec lui. Odi lance toujours sa révolte et le palais sombre toujours dans le chaos, mais la défense est organisée. Zoro et Sanji se frayent un chemin à travers les officiers, Jinbei contrôle le champ de bataille, et Ace se bat dans les couloirs de bulles et les chambres inondées pour maintenir la famille royale en vie. L'île des Hommes-Poissons survit, mais son avenir reste incertain. Sans que Luffy ne défie publiquement Big Mom et ne revendique l'île, le royaume reste sous la pression d'un Yonko. Puis ils entendent l'appel venant de Punk Hazard. Cette fois, c'est Chopper qui refuse de passer devant sans s'arrêter. Il entend les enfants, voit le poison et décide qu'ils ne peuvent pas ignorer cela. Ce moment compte plus que n'importe quel grand discours, car il prouve que l'équipage a enfin commencé à porter une part de Luffy en lui-même, au lieu de simplement le pleurer. Alors, ils accostent, ils rencontrent Law, ils sauvent les enfants, ils détruisent le laboratoire de César. Kinemon et Momonosuke entrent dans l'histoire. L'alliance qui se forme ici est plus froide et plus délibérée que dans l'œuvre originale. Law essaie toujours de couper les liens entre Doflamingo et Kaido, mais il a maintenant Ace aux côtés des chapeaux de paille, ce qui signifie que le plan entraîne les restes de l'équipage de Barbe Blanche et tous les ennemis que ce nom attire encore. Cela mène directement à Dressrosa, et Dressrosa change complètement. Il n'y a pas de tournoi du Mera Mera car Ace est toujours en vie. Doflamingo ne peut pas appâter le monde avec son fruit, alors il utilise quelque chose de plus personnel. Des officiers capturés des anciens territoires de Barbe Blanche et des routes de la pègre liées aux expéditions d'armes. Ace entre dans le royaume avec Law parce que Doflamingo a transformé des morceaux du monde de son défunt père en monnaie d'échange. Robin et Usopp rencontrent toujours les nains. Franky se dirige toujours vers l'usine. Zoro finit toujours par essayer de maintenir l'ordre dans les rues, mais le plus grand changement survient lorsque Sabo entre dans le pays. Dans l'œuvre originale, il était venu pour le fruit d'Ace. Ici, il vient pour détruire le réseau d'armes et découvre soudainement Ace vivant devant lui. Ces retrouvailles changent immédiatement l'arc narratif. Sabo et Ace se battent côte à côte. Law met Doflamingo directement sous pression. Usopp devient toujours le miracle qui réveille les jouets. Robin reste libre assez longtemps pour protéger Rebecca et travailler avec les nains. Franky détruit l'usine. Zoro tient la ligne de la Birdcage avec les gladiateurs. Dressrosa reste brutal, mais cette fois, il est libéré. Maintenant, l'histoire se dirige vers Wano, et c'est là que la chronologie devient quelque chose que l'œuvre originale n'aurait jamais pu nous offrir. Ace arrive à Wano vivant. Tama n'attend plus une promesse morte. Yamato ne s'accroche plus à un souvenir. Les samouraïs rencontrent l'homme en personne et il entre à Wano chargé de chagrin, de l'héritage de Barbe Blanche et du poids d'être le frère qui a survécu. Zoro devient naturellement central pour tout ce qui touche au sabre dans le pays.
Ace devient central pour son aspect émotionnel, et Robin devient encore plus importante, car l'attention d'Imu se tourne désormais vers les poneglyphes et vers Robin elle-même, et non vers un candidat vivant au titre de Joy Boy. Cela rend le gouvernement plus audacieux, le CP0 devient plus agressif. Les doyens ressentent moins le besoin de se cacher, car ils pensent que le plus grand danger est déjà mort à Marineford. Ainsi, Wano se transforme en une guerre de coalition plus vaste et plus rude. Il n'y a pas de transformation miraculeuse unique qui attend au sommet. Kaido doit être vaincu par des couches successives de combattants. Law et Kid déchirent le champ de bataille. Yamato gagne du temps depuis l'intérieur du désastre familial. Zoro blesse Kaido et continue de pousser jusqu'à ce que son corps commence à lâcher. Ace combat King, atteint plus tard le toit et brûle plus intensément qu'il ne l'a jamais fait auparavant, car Wano est l'endroit où sa promesse, son chagrin et sa rage se rencontrent enfin. La victoire finit par arriver, mais elle est plus lente, plus laide, et laisse plus de cadavres sur le terrain. C'est pourquoi cette troisième théorie fonctionne si bien. L'île des hommes poissons survit mais reste politiquement piégée. Punk Hazard se produit parce que Chopper assume une partie du rôle de Luffy. Dressrosa est sauvé parce qu'Ace, Sabo, Law et l'équipage arrivent tous en même temps, au lieu qu'un seul capitaine ne fasse tourner l'île autour de lui. Wano devient l'endroit où le monde prouve qu'il peut encore se traîner vers l'aube, même après la disparition du garçon qui aurait dû l'apporter. Mais que se passerait-il s'il existait un équipage de pirates si puissant qu'il pourrait, à lui seul, apporter l'aube au monde ou l'en empêcher? Eh bien, c'est le sujet de cette autre vidéo. Cliquez ici pour découvrir l'équipage le plus puissant de l'histoire de One Piece.